Bonjour, c'est Madame Valérie et aujourd'hui, je voulais vous donner quelques stratégies pour aider votre enfant qui est en apprentissage de la lecture et de l'écriture à bien maîtriser les concepts de base qui vont l'aider après ça donc à bâtir ses connaissances. Donc, comme vous le savez, le début de l'apprentissage, c'est vraiment de bâtir une fondation qui va être vraiment solide pour permettre à l'enfant de bien maîtriser tous les concepts qui vont lui permettre après ça de lire et d'écrire de manière plus fluide et plus facilement, plus rapidement, plus efficacement, pour après ça aller développer là, toutes sortes d'autres compétences et stratégies qui vont l'aider à embellir ses textes, à lire des textes qui sont plus complexes, à faire de l'inférence, à ajouter des adjectifs quand il écrit, etc. Donc, dans le fond, devenir un bon lecteur et un bon auteur. Donc, c'est important de bâtir là, cette fondation-là de manière solide. Comme vous le savez certainement, en français, il y a beaucoup de sons complexes à apprendre. Puis, tant qu'on ne les connaît pas, c'est beaucoup plus difficile, dans le fond, de bien progresser parce qu'on peut devenir bloqué rapidement. Et malheureusement, ces sons complexes-là, bon, ben, c'est beaucoup du par cœur. Donc, c'est important de pratiquer régulièrement. Plus l'enfant va le voir souvent dans différents contextes, plus ça va être pratiqué régulièrement, et bien plus ça va être facile pour l'enfant de le maîtriser. Et ce qu'on veut, c'est que l'enfant n'ait pas à y réfléchir, mais que ça devienne comme ça, un réflexe, au premier coup d'œil, que ces sons complexes-là et que tous les sons des lettres et même les syllabes, la lecture des syllabes, le décodage de syllabes, mais aussi la fusion de deux syllabes deviennent quelque chose de facile pour l'enfant pour que lorsqu'il va être en face de mots plus complexes à lire, il puisse se sentir à l'aise et capable de le décoder. C'est sûr qu'il y a aussi des stratégies d'apprentissage de compréhension de texte, de la déduction en utilisant les images, tout ça. Donc, je fais une autre vidéo par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous donner des stratégies pour travailler tout ce qui est le décodage. Puis en faisant la lecture et la reconnaissance des sons complexes en lecture, mais ça va aussi avec l'écriture, parce que là, lorsque je vais étirer mon mot comme un serpent, eh bien, je vais aller entendre tous les sons. Mais en entendant tous les sons, j'ai besoin de savoir comment écrire ce son-là. Sinon, bon, ça devient encore difficile de l'écrire. Puis bien entendu, si tu ne sais pas que EN ou AN font le son en, il n'y a pas vraiment manière de juste le deviner. Donc, c'est pour ça que ça devient vraiment important de travailler avec votre enfant pour s'assurer qu'il comprenne tout ça. Donc, je vais vous donner quelques petites idées d'activités à faire à la maison qui peuvent faciliter l'acquisition de ces concepts-là. Donc, premier concept super important, c'est qu'il faut que ça soit le fun. Il faut que ça reste dans le plaisir, dans l'amour, dans la joie. Si votre enfant pleure, veut pas, est découragé, aime pas ça, bon, on est déjà en train de développer un sentiment qui est désagréable face à l'apprentissage de la lecture, chose qu'on veut absolument pas faire. Donc, c'est important de le faire vraiment dans la joie et que l'enfant ait du plaisir à le faire, d'accord? Donc, le faire régulièrement, mais pas trop longtemps, puis vraiment de s'assurer que l'enfant continue d'avoir du plaisir, c'est vraiment le plus important parce que si l'enfant n'aime pas ça et associe l'apprentissage de la lecture avec quelque chose de désagréable, bien, l'enfant ne va pas aimer lire et quand on n'aime pas lire, bien, on n'aura jamais le goût de lire et ça va être beaucoup plus difficile de devenir un bon lecteur autonome. Donc, restez dans la joie. Voici des stratégies. Donc, premièrement, ce qu'on veut, OK, c'est travailler les sons complexes. Quand que je parle de sons complexes, je parle de E à oups, je parle de E à U, je parle de A U, je parle de O N, je parle de O U, je parle de E N, A N, P H et etc. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment une grande panoplie. Et quand je parle de la fusion des syllabes, ce que je veux dire par là, en fait, ça va être, par exemple, d'être capable de lire M-A, ma, qui est une syllabe, et après ça, aller la fusionner avec un autre syllabe qui serait B-O-U, admettons, bou, tu sais. Donc là, je serais capable de lire ma, bou, ou
So, je la fusionne avec li. So-li. Si on veut y aller dans quelque chose de plus complexe, ça va être d'utiliser 2 consonnes. Donc ça, c'est une étape supérieure pour les enfants qui se sentent déjà à l'aise avec consonne-syllabe, consonne-syllabe. Et donc, on va aller mettre, par exemple, C-R-O. Donc, cro. Ça devient là, une étape supplémentaire, un petit peu plus difficile. Et là, je peux aller le faire avec une syllabe simple ou encore, je pourrais aller le faire avec une autre syllabe plus complexe. Donc, cro-dri, par exemple. Cro-dri. Donc, ça devient beaucoup plus complexe. Je peux aussi ajouter les sons complexes, le wa, le on, le ou, le en, à travers ça. Donc, ce que vous pouvez faire, premièrement, on peut faire la lecture de petits livres. Il y a toutes sortes de petits livres, là, niveau 1, GB+, qui vont permettre, avec une structure répétée, d'aller lire et de bien décoder. Donc, elle va aider votre enfant à découper chaque syllabe en le découpant vous-même. Donc, si par exemple, votre enfant a de la difficulté à lire le mot crocodile, c'est pas si facile que ça pour un enfant de savoir où découper le mot, où arrêter. Donc, c'est quoi une syllabe et où arrêter cette syllabe-là. Pour un adulte, ça paraît souvent évident. Pour un enfant, c'est pas si évident que ça. Donc, c'est important. On peut aller là, couper nous-mêmes le mot pour l'aider et donc cacher le mot. Dire, OK, ici, c'est quoi? C-R-O. Puis là, l'enfant va être capable de dire cro, OK, C-O, ça fait quoi? Co, fait que si on le met ensemble, cro, co. Et là, D-I, ça fait di, L-E-le. Si je le mets, cro, co, di, le. On le dit vite, c'est important de revenir. OK, maintenant, on revient. On a tout lu de manière saccadée. Maintenant, je reviens et je le lis vite, d'un trait, crocodile. Donc, faites aider votre enfant avec des petits livres à faire cette stratégie-là. Déjà, ça va aider. Ensuite, un autre jeu que vous pouvez faire. Vous pouvez faire, j'écris des mots dans le bain. Et donc, tout simplement, on écrit des sons, on écrit des mots dans le bain. Il y a le jeu de la tapette à mouche. Donc, vous prenez une tapette à mouche ou juste la main de l'enfant. Vous écrivez des petits mots ou des sons. Je peux écrire A-N, je peux écrire O-N, je peux écrire le mot bon, je peux écrire le mot bout. Je peux écrire le mot, peu importe, et des petits mots sur des bouts de papier que je vais coller sur la table, que je vais coller sur le mur. Et là, je nomme le mot et l'enfant doit venir le taper. Donc ça va aider l'enfant à décoder au premier coup d'œil ces mots-là. Un autre jeu que vous pouvez faire, vous écrivez des petits mots ou des sons, les mots fréquents ou les sons qu'ils ont vus en classe, sur des bouts de papier et vous les cachez partout dans la maison. Et là, c'est une chasse au trésor. Et l'enfant doit aller chercher les bouts de papier et à toutes les fois qu'il en trouve un, il doit le lire, tout simplement. Et après ça, on peut mettre des paniers avec qu'est-ce qu'on a trouvé et les relire rapidement et on peut faire ça plusieurs fois. Vous pouvez aussi soit écrire dans la neige ou encore écrire sur le trottoir lorsqu'il n'y a pas de neige, des mots fréquents ou des sons, et là, dans des cercles, et là, vous nommez le mot fréquent et l'enfant doit sauter pour aller sur le mot fréquent ou une petite coche en haut, l'enfant doit nommer lui-même le mot et sauter dessus. Donc, le lire et aller sauter dessus. Donc, ça, c'est beaucoup plus physique. Vous pouvez faire la même chose sur votre plancher, faire une genre de marelle, mais avec des mots, et l'enfant doit nommer les mots à toutes les fois qu'il saute sur le mot. Vous pouvez acheter des crayons spéciaux pour écrire dans les fenêtres et demander à l'enfant de lire et d'écrire des mots et des sons fréquents dans les fenêtres. Juste ça, c'est amusant. Le faire en peinture, mettre de la gouache, puis on va les écrire ensemble. Donc, c'est important que ça reste dans le plaisir, mais de le faire régulièrement. Moi, je vous recommande de le faire plusieurs fois par semaine, pour ne pas dire à tous les jours, mais comme un 10 minutes. Là. Pas longtemps, mais souvent, en plus d'une lecture d'un livre, où on va travailler les stratégies de compréhension que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Donc, toutes ces stratégies-là sont, entre autres, pour travailler le décodage, la reconnaissance des sons complexes, la reconnaissance des syllabes, être capable de lire des syllabes, être capable de fusionner 2 syllabes ensemble pour arriver à décoder des mots de manière fluide, rapide, accessible et facile.
Donc, c'est vraiment important que votre enfant connaisse les sons le plus rapidement possible. Plus il va les connaître rapidement, mieux ça va aller. Il y a aussi des chansons pour travailler chacune des sons complexes. Et puis, il y a des enfants qui vont vraiment accrocher avec les chansons, puis ça va aller chercher une autre partie de leur cerveau et une autre partie de leur mémoire. Ça peut faciliter leur apprentissage. Donc, je vous encourage aussi à chanter les chansons tous les soirs ou régulièrement avec votre enfant pour un son. On peut dire cette semaine, on chante cette chanson-là d'un son direct, on chante à tous les jours. Ça dure 1 minute, mais l'enfant va apprendre la chanson par cœur et quand il va essayer de lire le son ou de l'écrire, il va peut-être avoir la chanson dans la tête qui va revenir et ça va l'aider à s'en souvenir. Il y a aussi les histoires que moi j'ai inventées, que je raconte en salle de classe, qui sont sur ma page YouTube, qui permettent aussi d'avoir un visuel, des images dans la tête pour associer avec les sons. Fait que ça peut aider aussi quand votre enfant a de la difficulté à décoder un son. Donc, si par exemple, votre enfant a de la difficulté à décoder le E-A-U ou le A-U, si vous avez revu l'histoire avec lui, et vous pouvez juste dire, tu te souviens, c'est l'histoire du Père Noël. Là, l'enfant va pouvoir aller retourner dans sa mémoire et se souvenir quel son ça va l'aider à aller retrouver le son dans sa mémoire et faciliter, dans le fond, son décodage. Donc, c'est toutes des petites stratégies. Je vais aussi mettre une liste d'activités que vous pouvez trouver sur Internet pour travailler le décodage. Lalilo est un bon programme, entre autres, pour faire ça, mais il y a aussi d'autres sites qui permettent de faire ça. Donc, je vais vous donner différents liens pour vous permettre de travailler le décodage avec votre enfant. Mais vraiment, je vous encourage le plus souvent possible à le faire. Il y a aussi plusieurs jeux de société. J'en parle sur ma page YouTube et sur ma page Facebook à certains endroits. Il y a Calimaçon, entre autres, qui est le fun. Les éditions Passe-Temps ont plusieurs petits jeux qui sont intéressants, mais il y en a aussi d'autres. Donc, je vous encourage à jouer avec votre enfant, puis vraiment vous amuser tout en travaillant les sons complexes et la fusion de syllabes. J'espère que ça vous a aidé un petit peu et que ça va vous permettre de travailler plus efficacement avec votre enfant vers l'acquisition de la lecture. Je vous souhaite de passer une belle soirée et n'oubliez pas de suivre ma chaîne YouTube si vous voulez avoir plus de stratégies. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.